Actualité de dernière heure. Actualité numéro 1. Le pari risqué d'Erdogan avec Poutine, le deal de céréales dont vous devez connaître les détails. Le président Recep Tayyip Erdogan de Turquie s'apprête à se rendre en Russie prochainement pour discuter de la relance d'un accord commercial de céréales entre les deux pays. Cet accord a le potentiel de servir de base à des négociations de paix plus larges impliquant l'Ukraine. La réunion entre Erdogan et le président russe Vladimir Poutine devrait avoir lieu dans la ville balnéaire de Sotchi, en mer Noire, et se concentrera sur la lutte contre une crise alimentaire imminente. Erdogan a utilisé ses relations positives avec Moscou et Kiev pour rapprocher les deux parties en vue de pourparlers de paix officiels. La Turquie, en tant que membre de l'OTAN, a joué un rôle crucial dans la négociation de l'accord le plus significatif signé entre la Russie et l'Ukraine depuis l'invasion de cette dernière en février 2022. Cet accord a facilité l'expédition de céréales depuis 3 ports ukrainiens à travers la mer Noire, contribuant ainsi à stabiliser les prix alimentaires mondiaux et à soulager la famine dans différentes régions. Cependant, la Russie s'est récemment retirée de l'accord soutenu par l'ONU, invoquant une non-conformité à des dispositions visant à faciliter ses propres exportations agricoles et son commerce d'engrais. En réponse, la Russie a lancé des attaques répétées contre les infrastructures portuaires ukrainiennes et a prévenu que tout navire en mer Noire pourrait être considéré comme une cible militaire. Malgré ces défis, le président Erdogan reste déterminé. Il a envoyé le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à Kiev pour persuader l'Ukraine de rejoindre les pourparlers. Lors de cette visite, Fidan a conseillé à l'Ukraine de ne pas chercher une autre voie d'expédition de céréales soutenue par Washington et l'Union européenne. Il a plutôt souligné les risques liés à une déviation par rapport à l'accord initial. Fidan est également prévu de se rendre à Moscou prochainement pour poursuivre les discussions sur ce sujet. Actuellement, l'Ukraine dépend fortement des voies terrestres et d'un port fluvial de capacité limitée pour ses exportations de céréales. Cependant, elle a récemment envoyé 2 navires empruntant une nouvelle route depuis le port d'Odessa, le long des côtes de la Roumanie et de la Bulgarie, pour rejoindre Istanbul. Les responsables turcs soutiennent que cette route présente des dangers importants. De plus, la Russie a averti qu'elle pourrait considérer tout navire en mer Noire comme une cible militaire, comme en témoigne le fait qu'elle a tiré sur un navire appartenant à un propriétaire turc et l'a brièvement abordé plus tôt ce mois-ci. En conclusion, la prochaine réunion entre le président Erdogan et le président Poutine revêt une grande importance non seulement pour la relance de l'accord commercial de céréales, mais également pour des négociations de paix plus larges impliquant l'Ukraine. Cet accord commercial de céréales a joué un rôle crucial dans la stabilisation des prix alimentaires mondiaux et le soulagement de la famine dans différentes régions. Il est crucial que la Russie et l'Ukraine trouvent un terrain d'entente et reprennent leur coopération pour résoudre le conflit en cours. En tant que spectateur, qu'en pensez-vous des perspectives de rétablissement de l'accord commercial de céréales et de son impact potentiel sur le conflit en Ukraine? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 2, la Pologne et les pays baltes lancent une menace glaçante à la Biélorussie, fermeture imminente des frontières. La Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont lancé une forte mise en garde à la Biélorussie, affirmant qu'ils fermeraient tous les points de passage frontaliers en cas de poursuite de l'immigration massive illégale ou d'incidents impliquant le groupe Wagner, soutenu par la Russie, à leurs frontières. Cette réponse collective est le résultat de la crise continue de l'immigration illégale provoquée par le régime biélorusse, alléguément soutenu par la Russie. Ces pays ont qualifié les actions de la Russie et de la Biélorussie d'attaques hybrides visant à déstabiliser la région et l'Union européenne. La déclaration conjointe de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie témoigne de leur détermination à faire face à la crise de l'immigration illégale à leurs frontières, ainsi que de leurs inquiétudes quant aux menaces potentielles posées par le groupe Wagner. En annonçant la fermeture des points de passage frontaliers, ces pays tentent de faire pression sur la Biélorussie afin qu'elle prenne des mesures immédiates pour résoudre la situation. Une telle mesure perturberait non seulement l'immigration illégale, mais pourrait également isoler la Biélorussie et la Russie. La menace de fermeture des frontières constitue un puissant moyen de dissuasion et un message clair adressé à la Biélorussie selon lequel la situation ne peut pas se poursuivre sans conséquences. La perspective de frontières fermées aurait sans aucun doute des implications économiques pour la circulation des marchandises dans la région, ce qui pourrait affecter la Russie et la Chine, qui dépendent de ces voies de passage. De plus, les menaces précédentes de la Pologne de fermer le transit ferroviaire avec la Biélorussie ont entraîné une diminution du flux de migrants par cette frontière. La pression de la Chine, un acteur majeur dans le trafic de transit entre la Chine et l'Europe, peut avoir joué un rôle dans l'influence de la décision du président biélorusse Alexandre Loukachenko de renoncer à faire passer les migrants par la frontière avec la Pologne.
les impacts économiques sur la Pologne elle-même seraient limités, affectant principalement l'industrie de la logistique, car les échanges directs avec la Biélorussie ont considérablement diminué en raison des sanctions. Cependant, les répercussions de la fermeture des frontières pourraient avoir des implications plus larges, telles qu'une réduction du trafic en provenance de Chine le long de l'itinéraire de la route de la soie, affectant à la fois la Pologne et la région dans son ensemble. Qu'en pensez-vous de la réponse collective de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie? Pensez-vous que la menace de fermeture des frontières soit une stratégie efficace pour faire face à la crise de l'immigration illégale et gérer les menaces potentielles posées par le groupe Wagner? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 3, le plan secret des États-Unis pour contrer la puissance militaire de la Chine avec des systèmes autonomes. Les États-Unis intensifient leurs efforts pour contrer la croissance du pouvoir militaire de la Chine en adoptant des systèmes autonomes et des technologies militaires avancées. La sous-secrétaire à la Défense Kathleen Hicks a souligné la nécessité d'innovation et d'adaptation face à une compétition stratégique avec la Chine, mettant en évidence les différences entre le rival actuel et les adversaires rencontrés pendant la guerre froide. Ce changement de focalisation reflète l'urgence de moderniser et de développer des capacités pour défier l'avantage numérique de la Chine en personnel et en armement, façonnant ainsi la future nature de la guerre. La Chine a construit avec diligence et détermination une armée moderne au cours des 2 dernières décennies, contrecarrant les avantages opérationnels traditionnellement appréciés par les États-Unis. La force de Pékin réside dans sa supériorité numérique, caractérisée par une flotte substantielle, une abondance de missiles et une grande réserve de ressources humaines. En réponse, les États-Unis visent à équilibrer les chances en exploitant le potentiel des systèmes autonomes. En déployant des milliers de drones et d'autres équipements militaires avancés dans divers domaines, les États-Unis ont l'intention de créer leur propre masse, une masse hautement adaptable, résiliente et difficile à planifier, attaquer ou vaincre pour la Chine. Le déploiement de systèmes autonomes présente plusieurs avantages pour les États-Unis. Tout d'abord, cela offre une rentabilité par rapport aux approches traditionnelles reposant sur une main-d'œuvre importante. Ensuite, cela réduit le risque de pertes humaines sur le champ de bataille, mettant l'accent sur l'importance de protéger les vies américaines tout en atteignant les objectifs militaires. En investissant dans des technologies innovantes, les États-Unis espèrent créer un effet dissuasif, obligeant les dirigeants chinois à réévaluer les risques associés à des actions agressives. En considérant la Chine comme un défi de référence et un concurrent stratégique d'importance jusqu'en 2049 au moins, les États-Unis reconnaissent la croissance économique, diplomatique, militaire et technologique de la Chine. Le Pentagone et la Maison-Blanche ont souligné l'ambition de la Chine de remodeler l'ordre international, en particulier dans la région de l'Indo-Pacifique. L'assertivité de la Chine en mer de Chine méridionale et son aspiration à réunifier Taïwan avec la partie continentale, même par la force si nécessaire, suscitent des préoccupations à Washington. Pour contrer ces défis à la stabilité régionale, les États-Unis reconnaissent la nécessité de renforcer leur capacité de dissuasion contre la Chine. Qu'en pensez-vous de la stratégie des États-Unis pour contrer l'expansion militaire de la Chine avec des systèmes autonomes? Pensez-vous que l'investissement dans des technologies avancées compensera efficacement l'avantage numérique de la Chine? Veuillez partager vos opinions et vos idées dans les commentaires ci-dessous.